Bonjour, vous souhaitez acquérir une société? Cette opération peut être risquée. Vous pouvez, par exemple, hériter de dettes imprévues. Il est donc judicieux de souscrire une garantie d'actifs et de passifs pour vous protéger. Concrètement, l'actif correspond à ce que vous avez, le passif à ce que vous devez. La garantie d'actifs et de passifs oblige le vendeur à vous informer de l'existence de dettes et à vous indemniser en cas de problème dû à des faits antérieurs à la vente. Sachez aussi que la garantie d'actifs et de passifs joue toujours en votre faveur. Elle vous protège pendant plusieurs années. En premier lieu, le vendeur vous décrit très précisément l'état de la société au moment de la vente. Il doit par exemple vous signaler l'existence d'emprunts ou de procédures judiciaires en cours. Ensuite, vous devez décider avec le vendeur de plusieurs variables concernant la garantie. Vous pouvez déterminer le champ couvert. Il doit être au minimum équivalent au passif fiscal et social. Vous pouvez vous accorder sur la durée maximale de la garantie et du plancher au-dessus duquel elle se déclenche. Vous pouvez définir un plafond fixe ou dégressif de son montant dans le temps. Surtout, pensez à négocier une garantie de la garantie en demandant, par exemple, au vendeur de souscrire à votre profit une caution bancaire. Associez le vendeur à la défense des intérêts de la société parce qu'ils deviennent aussi les siens et qu'il a la connaissance historique des faits. Toutes les garanties d'actifs et de passifs étant différentes, il faut impliquer les avocats des deux parties dès le début de la négociation. Vous gagnerez ainsi du temps et éviterez des tensions inutiles lors de la transmission de la société.